Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Lebel François est notre invité ce matin, candidat à la présidence écarté par le CEP. Lebel François, bonjour. Bonjour Wendell et merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, vous observez ce qui se passe dans le pays et vous vous posez quelles questions? Bon, bien sûr, je me demande maintenant où va le pays. Parce que là, si l'on constate ce qui est arrivé la journée du 9 août de cette année, c'est vraiment un fiasco électoral. Personne n'attendait pas ce genre d'affaires. On constate d'abord un CEP qui n'était pas prêt pour organiser des élections. Maintenant, ça devient une mascaraderie maintenant aux yeux du monde entier. Et on dit maintenant, est-ce que vraiment on peut avoir des élections présidentielles crédibles, honnêtes et démocratiques dans ce pays? Ça nous donne à penser beaucoup. On peut dire maintenant jusqu'à présent, la démocratie est un danger en Haïti. On sait déjà qu'on lutte beaucoup pour arriver à ce point. Haïti, nous avons connu des périodes de dictateurs pour plusieurs années. Depuis 1986, nous avons renversé une dictature qui avait une durée de 28 ans dans le pays. On a une constitution démocratique. On a fait les premières élections démocratiques en 1990. On attendait maintenant que cette marche allait continuer. Mais jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est vraiment une déception totale qui fait maintenant que l'on pense et on dit maintenant, est-ce que vraiment le pays va continuer sur la marche démocratique? C'est vraiment dangereux, c'est vraiment quelque chose qui nous donne à penser. Mm-hmm. Vous avez cette position aujourd'hui où vous faites cette réflexion parce que vous avez été écarté de la course? Pas du tout. Maintenant, au contraire, ce qu'on voit maintenant, ce qui vient de se passer à la fin du mois, ça vraiment vient de renforcer maintenant ma position par rapport à la manière dont le CEP a pris ses décisions. Des décisions arbitraires, sans évidence, sans aucune preuve, vraiment des décisions qui font les gens maintenant commencent à penser pour dire maintenant, est-ce que vraiment on a des personnes compétentes, une équipe compétente au niveau du CEP pour organiser les élections? Est-ce que vous vous réjouissez de ce qui s'est passé le 9 août? Pas du tout. Je suis très triste, je suis déçu et je me pose la question... Mais vous étiez déjà déçu quand on vous a écarté? Bien sûr. Oui, j'étais déjà déçu. Mais jusqu'ici, la journée du 9 août vient de renforcer la déception, la surprise, et vraiment vient de créer une sorte de panique tout à travers le pays, parce que maintenant c'est le moment de réfléchir, de penser et dire, est-ce que maintenant nous avons vraiment une société démocratique en Haïti? Comment faire pour réorganiser cette société pour qu'on ait un pays vraiment comme tous les autres pays démocratiques? C'est un moment très très critique pour le pays. Si le CEP décide de revenir sur sa décision et de vous réintégrer dans la course, vous allez refuser? Pas du tout. Non seulement ça, je tiens à ce qu'on me réintègre, parce que là, le CEP a connu une erreur très grave. Comment vous pensez, comment vous souhaitez qu'on vous réintègre alors que toutes les décisions prises par le CEP sont des décisions qui vous déçoivent, Monsieur Lebel François? Bon, l'erreur est du domaine de l'homme. Le CEP a commis une erreur très 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 grave. Le fait de vous écarter? Absolument, sans preuve, sans aucune évidence, sans passer au processus exigé de la loi. Je crois qu'il y a des personnes assez raisonnables jusqu'ici au niveau du CEP, des personnes très formées et des juristes même au niveau du CEP. Je crois toujours que ces 9 personnes arriveront à un moment où elles diront maintenant, nous avons commis une erreur dans le cas de Lebel François. C'est un cas qu'il faut considérer. D'abord, il faut réintégrer le candidat. Oui, mais écoutez, ce sera toujours le même CEP qui va organiser d'autres élections. Vous serez encore déçu si le CEP décide de vous réintégrer dans le processus. Oui, c'est bien. Mais jusqu'ici, je fais un certain crédit au CEP. Je crois que le plus grand problème jusqu'à présent, maintenant,
je crois que le CIP affronte des pressions de la communauté internationale et des jeunes partout pour organiser les élections, même quand le CIP n'était pas encore prêt pour passer à ces genres de choses. À votre avis, le CIP n'était pas prêt? Pas prêt pour organiser les élections le 9 août. C'est une erreur. On devait organiser les choses beaucoup mieux. On devait accorder beaucoup de temps au CIP pour bien organiser le processus. Donc, je pense maintenant, c'est le moment que le CIP doit s'asseoir pour réfléchir, pour dire maintenant qu'est-ce que je dois faire pour corriger ces erreurs, comment faire maintenant pour inspirer la conscience du peuple. Donc, c'est le point de réflexion maintenant qu'il faut élucider. OK. Oui. Vous avez dit que le CEP a commis une erreur en décidant de vous écarter de la course. Vous avez dit aussi sans preuve, n'est-ce pas? Absolument, oui. OK. Ou encore, les accusations portées contre Level François seraient dénuées de fondement. Absolument. OK. À partir de quel moment vous avez pris la décision de vous porter candidat à la présidence? La décision de me porter candidat à la présidence, c'est une décision qui a été prise il y a quelques années. C'est-à-dire, quand j'ai décidé maintenant de servir mon pays, j'étais encore très très jeune, alors que j'étais encore aux États-Unis. Et maintenant, j'ai tenté de poser ma candidature. Quand vous dites il y a quelques années, ça veut dire il y a 10 ans, il y a 15 ans? Je dirais il y a plus que 10 ans, depuis que j'ai décidé de... Et qu'avez-vous fait entre-temps pour quand même la population qui est placée pour voter ou encore pour l'électorat, je dirais, de voter Level François? Qu'avez-vous fait entre-temps? Ce que je fais, je travaille au niveau social et je fais, bien que les choses que j'ai accomplies, je ne les publie pas aux médias, mais j'ai fait des choses vraiment impressionnantes dans la communauté pour que le monde me connaisse. Jusqu'à présent, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, je suis gonavien et je suis maintenant la personne qui avait donné le terrain pour construire le premier stade sportif de la Gonave avec l'équipe roulade de la Gonave. Et ensuite, je suis l'une des personnes qui maintenant constate le besoin absolu de la classe négligée, ou la classe démunie en Haïti, pour faire et commencer des activités de microcrédit au niveau des petits marchands du pays. Donc d'abord, ma première occupation, c'est d'éliminer la pauvreté dans le pays. Je vais lutter et déclarer une guerre contre la pauvreté. Donc, depuis que là, vous me parlez, M. François, de votre programme. Maintenant, voyons vos réalisations, parce que ce n'est pas un petit matin que vous vous réveillez et puis vous vous dites que vous entendez vous porter candidat à la présidence et que vous voulez diriger le pays. Vous devez avoir une base quelconque. Vous êtes censé avoir une certaine notoriété, une certaine popularité. Qui, à part les Gonaviens, connaît Level François? Tout le monde qui écoute les médias et qui reste dans la politique doit avoir plus ou moins ou qui maintenant visite l'Internet, doit avoir plus ou moins une idée de Level François. Et ce que je viens de dire, c'est et si des gens de... Alors, vous parlez de ceux qui écoutent les médias ou qui ont accès à l'Internet. Tous ces gens-là vous connaissent, pas vrai? Bien sûr, oui. Okay. Et si on vous apprend qu'il y a des gens de la radio qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous direz? Je serais surpris. Vous serez surpris, oui. OK. Alors, vous estimez, M. François, que vous avez suffisamment fait pour avoir une certaine notoriété suffisante, justement, pour vous porter candidat à la présidence, pour diriger le pays, Bien sûr. D'abord, diriger un pays, c'est avoir une vision et avoir la capacité d'exécuter la vision. C'est la première chose qu'il faut avant même de penser à se porter candidat à la présidence. Est-ce qu'on a une vision? Pourquoi veut-on être président d'ailleurs d'un pays? Il faut avoir la vision d'abord et la manière d'exécuter la vision. C'est la première, à mon avis, c'est le premier élément pour se porter candidat à la présidence. Donc ça, j'en ai, je crois. Et après quoi, quand il s'agit de la question qu'est-ce que je fais, j'ai réalisé jusqu'ici, pour que le monde me connaisse, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas seulement un programme politique, ce sont des choses que j'ai entreprises dans la communauté, au sein de la communauté haïtienne, partout ailleurs.
Donc, je crois que maintenant, si vous passez dans les communautés populaires, on parle de Level François, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour aborder le problème de la pauvreté et de la faim dans les communautés démunies du pays. On va vous dire maintenant, voilà et tout. Et si je vais remonter l'histoire jusqu'ici, au niveau social, je crois qu'en 2004 ou 2005, je ne me rappelle pas exactement, quand il s'agit il y avait un très grand incident à Gonaïves. C'était un cyclone, je crois, qu'on avait là, à Gonaïves. J'étais peut-être la seule personne politique qui allait à Gonaïves pour secourir les gens à tous les niveaux. Donc, ces genres de choses, je fais partout dans le pays, c'est pas seulement à Gonaïves, à Font-Verrette et partout à Semac, des choses comme ça. Une petite confusion, M. François. Ou c'est mon la Gonave ou bien c'est mon Gonaïve? La Gonave. La Gonave. Ouais. OK. Et donc, ou c'est Gonavien? Gonavien. OK. Tout le monde la Gonave connaît? Bien sûr. Et on dit tout que tout pays a connaît? Bien sûr. À partir de tout ça réalisé, tout ça fait? Absolument. Combien de temps vous vivez en Haïti? Depuis vivre en Haïti? Depuis retourner en Haïti? Bon, moi, je retourne en Haïti depuis 2001. Je suis compté depuis 2001 jusqu'ici, donc ça dit près de 15 ans. Oui, bon là, on pratiquement éligible par cette constitution qu'on nombre d'années demandé pour rester dans le pays. Absolument, oui. L'heure pour te venir en Haïti, M. François, qui sont venus? Je ne comprends pas comprendre exactement. Juste venir en Haïti, me décider. Ou t'as vécu aux États-Unis? Ouais. Qui sont venus en Haïti? Est-ce que c'est les États-Unis qui ont décidé de voyer retourner? Ou bien est-ce que c'est que tu prends une décision de venir en Haïti? Non, l'aime venir en Haïti, me décider de venir en Haïti. Aux États-Unis, pas aucun intérêt pour le voyer tourner en Haïti. Parce que moi, je suis allé aux États-Unis depuis 1978. C'est là que je me formais, si vous comprenez, et au niveau universitaire. Ou t'es dans l'University of District of Columbia? Moi, j'étais dans l'Université du District of Columbia, je suis passé dans l'Université Ohio, et moi, diplômé, je passé dans l'Université Californie, et j'ai débuté études supérieures dans Miami-Dade Community College, qui est dans Miami, de Floride. Ou tu as enseigné tout dans l'université? En partie, oui, moi, je passe une période d'enseignement à l'Université de Colombie, en chimie. Moi, j'étais assistant professeur dans l'université. Vous pouvez rappeler ça, CEP a été dit comme accusation pour retirer de cause là? Bon, ça CEP a dit, c'est quelque chose que moi entendais, et puis moi, ouais, à travers l'Internet, il dit que. Et un certain Levelt François a été impliqué dans les affaires de distribution de cocaïne et de crack aux États-Unis d'Amérique dans les années 1988. Donc, s'il y a un chef d'accusation, sans que, par exemple, contacté sur cette affaire, sans que pas chercher pour voir est-ce que son montage que lié, ils juste prennent, ils distribuent. C'est-à-dire que. Non, est-ce que ne pas dire plus que ça? Il dit qu'il a été arrêté au aéroport. Aux États-Unis? Avec plusieurs dizaines de grammes de crack. Si je vais communiquer, il va dire ça. Non, c'est pas CEPA qui dit ça, c'est-à-dire que c'est des informations qui ont circulé. Donc, dis-nous aujourd'hui, bon, je dis ça son détail, parce que c'est vous-même seulement qui connaît. Est-ce que, ou pas jamais démêler avec la justice américaine? Non, démêler dans le sens que. Bon, c'est-à-dire comme si, bon, vous avez démêlé avec la justice américaine, vous avez allé à l'encontre des lois américaines, vous avez violé les lois américaines, M. François. Non, jusqu'ici, violer les lois, soit parler de conduire en machine et pour un trafic, violer une loi de trafic, et pour un ticket, oui, mais au niveau criminel, non. Non. Et en Haïti, vous n'avez jamais gagné des infractions avec la justice haïtienne? Absolument non. Absolument. Jamais. Jamais. Non. Donc, vous pensez que c'est une pure invention du Conseil électoral provisoire d'écarter de la course? Bon, on va dire c'est une invention.
C'est-à-dire que si vous rejetez, c'est que, à votre avis, c'est des bagages qui n'ont pas existé. Non, même, pas son invention, mais pas du CEP. C'est-à-dire que si on monde peut-être qui parle même dans ça. Il peut-être penser, si dans ça lui-même, il y a des difficultés. Parce que vous comprenez, genre, géographie pays, chaque monde a influence, chaque candidat a un point fort et un côté. Peut-être monde ça qui est censé venir, commencer à ça pour le CEPA, c'est le monde qui dévise un électorat que moi-même, que peut-être qui apprécie. Donc, monde ça fait monter l'hypothèse va CEPA. C'est pas même prendre, l'accepter. Jusqu'à mon critique pour CEPA, c'est que yo décider son bagage qui yo tendait sans yo pas porter aucune enquête ou bien même inviter pour parler avec moi pour dire voilà ce qu'on a dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous? Maintenant, yo pas jamais fait ça. Yo seulement dit yo tendait à mon avis avec des choses qui pas tangibles, qui pas aucun fondement et puis yo prendre yo la bonne décision. C'est ça, c'est pas façon que constitution prend décision. Ces derniers jours, monsieur François, est-ce que personne citoyen haïtien pas pour des plaintes contre vous? Ici, non. Peut-être plainte au niveau. La justice? Non, personne, non. Aucune raison pour monter à votre plainte contre moi au niveau de la justice, absolument non. Est-ce que vous connaissez M. Edwin d'Haïti? Connaît M. Edwin d'Haïti? Non. Parler tant de Edwin d'Haïti, oui. M'entendez, c'est une personne qui était, semble membre d'un parti diaspora haïtienne pour Haïti, que m'inscrit sous lui. Donc, semblait que il y a un contentieux avec monde qui président parti, qui est censé Matson Polite. Je crois que l'EMDA l'inscrit, il contesté candidature, le fait qu'il y a un problème avec Matson Polite, ce qui pas avec moi-même. D'ailleurs, si il y a des plaintes là, droite, il a fait pour rejeter parce que il n'a pas de qualité pour lui-même contester comme un candidat. Il a une qualité, s'il a un problème avec le parti politique, s'il est membre du parti politique là, vrai, pour empêcher le parti politique là, agréer comme un parti politique. Est-ce que le parti a dûment autorisé ou utilisé emblème pour porter au candidat? Ah bon, ça absolument oui. Comment on va être candidat si le parti ne vous autorise pas? Donc on n'est pas être candidat. Non, mais c'est parce que mon document devant moi là, monsieur dit ça. Monsieur dit que ou pas habilité à utiliser bannière parti. D'ailleurs, si je comprends bien, M. Edwin d'Haïti, il n'y a pas rien dans le parti. Si je comprends bien, d'après le président et les membres dirigeants compétents du parti, Edwin d'Haïti pas rien dans le parti. Mais d'abord, si je comprends bien, je vais agir sur les allégations, il dit Edwin d'Haïti son citoyen français que lié. Et si le citoyen français, Edwin d'Haïti, il a mérité à arrêter d'après la loi. Parce que d'abord, on construit aux citoyens français. Pas quand même membre d'un parti politique en Haïti, voire même pour être président ou bien un membre dirigeant d'un parti politique. C'est-à-dire. Il y a qu'à dire même pas pour tout, parce qu'on vit longtemps aux États-Unis. Est-ce que au même temps, ou correct sur le plan ça? On peut dire 1000% correct. 1000% correct. D'ailleurs, dis-moi ça m'a fait ça comme ça. Et bon, écoutez, ça c'est passeport? Oui. On connaît que vous avez un passeport, ça vous avez l'autre. Vous m'êtes cherché et depuis non, me pose une question. Non, oui ou non? Est-ce que vous n'avez pas un passeport ça qui marque République d'Haïti et puis vous avez l'autre passeport? C'est possible. Si vous faites ça, d'ailleurs, c'est un crime. C'est un crime, monde ça supposé poursuivre et par la justice. Mais certainement. Même quand on réside, ou tu es en première résidence aux États-Unis? Oui, je réside aux États-Unis, mais jusqu'à présent, je ne suis pas résident quoi, c'est dans le pays. Je décide de retourner vivre dans le pays. Je ne suis pas résident aux États-Unis encore. Mais on monde et son monde voulait, on est fait dans l'île de la Gonave, Zabrico, et il y a le retracer depuis dans la zone ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a vrai que je n'ai pas même tenté pour mal changer et nationalité. Ok. Même tenté. Ok, le bel François, d'abord pour une petite pause, là nous tournons n'a pas questionner candidature qui est écartée, candidature à la présidence, ou pas d'accord avec CEPA et semblait poursuivre CEPA. Et on engage un cabinet pour faire travailler ça pour, c'est au même cas de défendre pour contrôler. Absolument. Il y a un cabinet qui est engagé pour faire ça. Ok. Ou avocat, tout, pas vrai? Bien sûr. Ok, d'accord. On fait un petit campagne après ça. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Level François est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Maître Levelt François, notre invité ce matin. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Monsieur François, Levelt François, est-ce que jeudi, aurait été quoi que il y a une possibilité pour lutte mener pour les aboutir à exactement ce que qui s'est réintégré dans la course là? Moi, je crois que oui. Et ensuite, moi, je crois que l'étape une injustice, vraiment, vraiment grave de la part de CEPA, si on peut arriver à réintégrer dans la course là. Et ensuite, l'étape pas juste à moi-même, avec le pays, avec le peuple haïtien. Parce que normalement, on ne peut pas prendre une décision pour écarter un monde en course électorale présidentielle après que le film agréé, il subit toute épreuve. Il n'y a pas de monde qui conteste. Le fait que... Un moment, ou pas de candidat déjà? Non. Depuis que je posé candidature en 2006, après me faire retrait, je vais faire ça. Donc, et pourquoi ça te fait retrait le ça? Bon, il y a des personnes, des alliés, que je parle avec eux, il y en a d'ailleurs. C'est Père Gérard Jean-Just qui ont noté bien en pile. J'ai des amis qui voulaient aller dans la course là. Et puis, je me dis, bon, si vous pouvez aller, bon, je supporte, je ne vais pas aller. Donc, je suis privé, je ne vais pas aller non plus. Ça est arrivé. Et puis, moi-même, après, bon, juste pas aller. Mais dans un premier temps, justement, où tu es agréé? Non, agréé. Non, je parle de fois ça. Oui, en 2015, là. Oui, je subis toute épreuve. C'est agréé temporairement, comme je fais, et puis définitivement agréé, et puis toute bagarre est sortie. Donc, c'est quelques semaines après. Oui, parce que nous sommes les notre arrivée là, et enfin, c'est une média qui t'a communiqué décision que le Conseil la prend pour écarter de la course. Absolument, oui. Ça, c'est une surprise qui était jusqu'à présent, une grande surprise pour moi et pour un peu le monde, parce que je ne comprends pas pour quelle raison, comment. Et surtout, ça a dit, si son bagage constate que le taille, c'est une preuve, je crois que la procédure. D'ailleurs, vous connaissez que. Vous n'avez jamais fait la prison aux États-Unis, M. François? Non, pas du tout. Jamais? Non. Procédure là, c'est pour prendre une décision. Une institution comme CEP, c'est une grande institution liée. Alors, avant de nous sur CEP, et ça dit que la prison, vous l'avez rejetée? Vous n'avez jamais fait la prison? Absolument, oui. Et c'est pas, ou même non plus, il n'y a pas de jamais arrêté autour avec cocaïne et crack? Pas du tout. D'ailleurs, si vous suivez bien, ils utilisent un nom qui va même non pas. Mon nom, c'est Levelt François. Il n'y a pas de tête de mon nom. Il y a une différence, vraiment une très grande différence, surtout au niveau de langue anglaise. Là, on dit level avec levelt, c'est deux bails différents que liés. Level, en anglais, signifie quelque chose d'autre. Non, en anglais, ça dit level. Ça veut dire niveau. Absolument. Ouais. Ça dit que ça a une différence là-dedans. Alors, nous, c'est pas non pas du tout. Ça veut dire, là... Et si, par exemple, il y a vérifié, il voit que c'est à vous-même, là, on prend photo, là, on prend parcours universitaire, études qu'on fait, il voit que c'est le même monde. Et si ça arrive? Bon, il va pas arriver. Et s'il est arrivé, je vais questionner comment peut-être tracer son montage de façon telle pour arriver avec un bagage comme ça. C'est-à-dire, Forme de France, je regarde. Il y a un journaliste qui bat un papier avec qui a une photo là-dedans, qui montre mes photos, mes côtés, il dit tel bagage, bien que non, pas même. Et ça a montré, mais il y a une photo, moi, il y a une photo, il prend, qui est collé sur le papier, il montré, mais pas une là d'ailleurs, qui peut saut officiel, ou bien signature officielle d'un juge, et bagage qui n'a pas aucune valeur juridique pour te présenter devant une institution comme CEP. CEP est assez bonne institution. Ils sont pas non, mais pendant, même Jean a dit ça. Toi, écoutez, monsieur François, et il y a des gens qui pensaient, même dans l'entourage du CEP, faire quoi qu'on a essayé tromper vigilance, conseil électoral, là, et pour devenir candidat à la présidence. Ça sont croyances complètement fausses. Alors, on dit tromper, vigilance, CEP. Ça dit qu'effectivement, on a gagné des démêlés avec la justice, mais on pensait qu'AEP n'a pas de mesure pour vérifier ça, donc on posait candidature.
Non, absolument non, c'est complètement faux. Il n'y a pas de monde qui a pensé comme ça. Et ensuite, par évidence non plus, pour t'as dit que nous avons pensé font bagaille comme ça. Il y a une bagaille que je toujours lutter contre. D'ailleurs, on ne peut pas parler de moi-même. On ne parler d'un cas d'un Haïtien en général, par exemple. Il y a une allégation qui dit peut-être en 1988, il y a un monde qui était censé impliquer dans l'affaire. Information que je gagne là tout. D'accord, ok. Information que je gagne là. Mais pas de problème pour retourner sur lui. On va aller. Vous gagnez un monde, un Haïtien en 1988 qui t'a impliqué dans l'affaire. Premier bagage que monsieur dit la nation haïtienne, monsieur fait monde qui est au niveau pour comprendre. Nous faisons pour nous protéger la citoyenneté haïtienne. Nous faisons pour nous protéger l'haïtien qui a voyagé. Nous faisons pour nous sauvegarder la souveraineté nationale de notre pays. C'est-à-dire, nous avons une constitution, nous avons des lois qui régissent le peuple haïtien. D'ailleurs, même dans un contexte de un bagaille qui a passé avec un haïtien en 1988, et si tu as engagé comme avocat pour m'argumenter ce cas pour Mabdou, c'est ça, l'une erreur complètement. Si tu as même pensé à utiliser un bagage comme ça contre un citoyen haïtien qui en Haïti qui vit dans le pays. C'est d'abord une erreur. C'est d'abord une erreur juridique et sous toute forme. Raison. Il y a ce qu'on appelle la loi contre ex post facto application des lois, contre la rétroactivité des lois et contre l'application même de notre souveraineté. C'est-à-dire, tous les gens de bagages, ça sont des bagages, pas américains, et monde ça tout, c'est un monde qui font bagages, qui ont bagages, impliqués dans bagages comme ça. Monde ça sont citoyens haïtiens que liés. Bon, mon seconde, maître. Oui, monsieur. Et c'est avocat Couillet, donc moi, pas avocat, et c'est pas ça que nous faisons là. On parlait de la rétroactivité des lois, pas vrai? Bien sûr. Ok. Mais pour qui ça CEP on dit que il y a des gens qui ne sont pas éligibles, par exemple, si tu es condamné pour un crime affectif ou infamant, donc tu n'es pas capable de candidat. Donc, c'est-à-dire que même si la loi n'a pas de rétroactivité, donc ça dépend du contexte, là. N'est-ce pas, maître? Faut vraiment garder, faut regarder. Il y a des bagages qui passent même avant la Constitution, ça, même écrit, par exemple. Tu es même en fonction, par exemple. Et la majorité des personnes qui vont voter aujourd'hui, si nous n'avons pas les noms, peut-être qui passent en 1988, nous n'avons quand même fait. C'est-à-dire que, par une loi, et depuis tout principe de droit international, local et constitutionnel, qui permettent qu'on applique une loi depuis le monde était fondé. Parce que la loi n'a pas fonctionné comme ça. La loi, les fait pour déterminer par rapport avec les communautés leur défendre les lois. C'est-à-dire que, pas d'abord aucun, comme si, fondement constitutionnel qui baille une institution droit pour appliquer une loi qui fait jusqu'à après que ça n'a pas allé à arriver. C'est-à-dire que là, il est complètement illégal. C'est-à-dire, et si on parle de constitution, on parle de crime affectif et infamant, John dit là, contre, dans un cas pareil, bien sûr, la loi a parlé de tout ça qui vient fait après, et constitution, ça a été écrit, et après, la loi, ça a été en vigueur, et dans la juridiction côté que l'a appliqué. C'est-à-dire, si vous me apportez un argument pour un Haïtien qui vit à l'étranger, qui ont été passé en 1988, je dit, c'est ça, attention, ou pas qu'à faire bagaille comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un avocat haïtien, ça? Absolument. Donc, vous avez venu avec des arguments pour démanteler thèse par CEP. Hein. Oui, et c'est tellement après, c'est exactement ça, il n'y a pas qu'à appliquer comme ça dans une situation pareille. Premièrement, c'est bon bagaille qui passe en Haïti. La personne serait haïtienne. Deuxièmement, il passe longtemps, peut-être avant même Constitution. La Constitution était en vigueur. Et. Non, mars 1987. Un an après la Constitution était en vigueur.
Et troisièmement, ou après passer les sociétés, ça, qui aujourd'hui, la majorité des gens qui ont voté aujourd'hui, les gens savent quand même fait. C'est-à-dire c'est le principe moral, pas même doit appliquer un bagage comme ça. Tout à fait un bagage comme ça. C'est une bagage que nous-mêmes haïtiens nous faisons pour nous apprendre. Il faut être très vigilant. Il faut apprendre pour nous éduquer tête nous, pour nous protéger la citoyenneté haïtienne, pour nous protéger les Haïtiens. Faut ne pas juste tendre des bagages pour nous courir faire. Parce que, ou pas, si nous avons fait comme ça, nous ne pas le peuple nous aucune opportunité pour grandir. C'est-à-dire, la loi. Qui est-ce qu'on peut accuser, M. François, Levelt François, le CEP ou bien monde qui accuse yo? Qui est-ce qu'on peut accuser ou bien qui est-ce qui... Jusqu'à présent, par contre, qui est-ce qui a accusé? Le CEP prend une décision sur des oui-dire, bagaille que vous tendez, peut-être. Alors, excusez-moi, bon, ça me sentit. Moi, comme si tu as l'impression, peut-être sans le vouloir, M. François, avec tout le respect que je vous dois, tu as comme l'impression ou envie de raison, ou envie de contredire tout. L'on dit, il y a des bagages, si tu fais tel bagage, ce n'est pas de mise encore. 1987, c'était une autre constitution qui était là. Il y a des gens qui n'ont pas fait le SAR. Et puis, ils sont haïtiens. C'est pas un bagage qui fait en Haïti, c'est un bagage qui t'a fait à l'étranger. Attention. Est-ce qu'on pas... Non, attention. Porter l'argument d'une manière générale pour la souveraineté haïtienne. J'ai bien compris. Pour l'Haïtien, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai bien compris. Ah, mais justement, oui. Mamando, est-ce que ou pas peut faire une erreur dans la façon où avancer thèse, manière qu'on avancer thèse ça? Pas quoi, parce que normalement, premièrement, fait pas erreur. Bon, c'est moi qui ai fait erreur. Oui, pas erreur. Non. Jusqu'à présent, Magie m'a parlé de façon que m'a parlé avec général, de manière générale. Et puis avec un peuple qui est très raisonnable, qui a comprendre, ça m'a expliqué. Puis essayer de comprendre. Donc vous pensez que le CEP a commis des erreurs? Absolument. Le CEP n'aurait pas dû prendre en compte les accusations portées contre le sieur François. Il n'a pas dû prendre en compte. Et que le doué, même si on dit ça, il était doué quitter participer dans la course là. Premièrement, je ne sais pas pour accusation contre moi. C'est qu'on BCD, c'est qu'on BCN. Si des accusations pour être portées contre moi, et pour être portées dans le ça, et puis moi-même, j'ai une chance pour m'expliquer tête, pour me dire qui c'est à parler. Jusqu'à présent. Non, alors, le problème, c'est parce que vous n'avez jamais eu la possibilité de vous défendre auprès du CEP. Absolument. Et puis, on prend une décision qui n'est pas basée sur rien. Une institution comme CEP, qui est des personnes extrêmement formées là-dedans, des juristes, des personnes de toute carrière, il n'y a pas qu'à prendre une décision pour ça, autant les audits, et surtout avec peut-être des documents que on a perché sur Internet là, pour le porter le bail, faire un montage avec des photos pour présenter le bail. C'est pas comme ça. Bon, c'est vrai que dans la série de documents que je gagne là, M. François, si je me tenu compte de lui, il y a des questions que je même peur poser au matin. D'accord. Par exemple, l'on prend correspondance ça qui peut être signature M. Edwin d'Haïti, qui dit que depuis quelque temps, la vivre sous protection rapprochée parce que il y a des hommes à moto et qui a cherché lui pour abattre lui. Donc c'est même bagarre, c'est comme si on a dit waouh, si me pose M. François des questions dépassées matin, est-ce que moi-même faut me balaguer inquiétude toi après? Donc voilà. Donc il aime ton bagage. Ouais. Edwin d'Haïti, c'est quoi parler là? Si vous avez mis le chita devant là, je ne sais pas qui laisse lier. Ça, c'est le premier bagage. Et je n'ai pas rien à revoir avec Edwin d'Haïti. Edwin d'Haïti n'a pas rien à revoir à moi-même. Si Edwin a un problème, il a rien avec associé Maxson, par contre, à quel niveau? Jusqu'ici, s'il dit ça, et excusez, on parle de Maxson Polite, ouais, c'est ça? Si un citoyen t'a dit ça, mon ça, c'est un monde qui a doué un psychologue, il a un problème. D'ailleurs, si je t'attends les déclarations, personne ne va parler. Je crois que font bagage, il commet un crime et aller arrêter. Il dit la police vient kidnapper. Alors que la police vient en papier légal, il paraît au point de arrêter, il dit la police vient kidnapper. Il dit même côté policier kidnapper là, et puis il paraît avec des motards qui viennent pour faire des bagages graves. Mais quand tu as vu qu'on est la police pour arrêter un monde avec un mandat,
Et puis, même côté pour l'arrêter là, pour amener bandits, venir tuer. Qui ça a été fait? Aucune idée. On se dit, non, par contre, monsieur. Non. Je suis nouvelle. Même par contre, jusqu'à le sommet de Chine, je ne sais pas qui est. Si l'ensemble avec nous, je ne sais pas qui est. Parce que je n'ai jamais aucun rapport avec Edwin. Ok, monsieur François, et on va parler là de décision KEPA ou dit que Wanton attaqué. Un cabinet d'avocats qui entendent poursuivre ou bien prendre contre-pied décision ça. Et au quoi que vous avez gagné une bataille là? Je dois gagner une bataille là. Et je me suspends, lutter, jusqu'à le dernier jour. Je me chita vraiment, pour me dire d'accord, pour me faire une forte accusation, pour me mettre le sous-dôme, pour me chita, pour me regarder. Je fait tout ça qu'on est. On retourne sur la question que je dépose dans la première partie de l'émission. Est-ce que M. François est, même gens avec un pilote candidat, capable de dire à Public Métropole la jeudi, en des termes clairs, pour qui ça, penser que le capable président d'Haïti? Ok. Pour qui ça, Level François pensait que le capable président d'Haïti. Premièrement, son examen de tout le départ. Ou une vision? Pour le président du pays, vous devez avoir une vision claire, et puis comment pour exécuter. C'est ça, vous avez besoin de gagner. Et vous devez avoir une compétence pour exécuter la vision. Parce que vous êtes haïtien, ou un cadre électoral, vous pensez au cas président. Ou parce que vous avez une volonté, ou un pays, vous pensez au cas président. Il faut gagner l'élément ça. Je pense que je suis président d'Haïti, et je peux exécuter la vision que je premièrement, et je crois qu'il y a un plus gros problème pour le pays en Haïti, c'est la division. Je crois que je suis capable d'unir le peuple haïtien pour nous faire oublier complètement les déchirures qui fait que monde là où nous l'autre gens. Deuxièmement, je crois que j'ai une faculté ou mes compétences intellectuelles pour gouverner un pays. Et troisièmement, à travers l'expérience et formation, je pense que j'ai une compétence pour m'exécuter la vision que j'ai. Et je crois que j'ai assez de ressources dans le pays, des hommes capables, et je n'ai pas de problème avec une là-dedans. Ok, on faut camper sur un point qui est important, sous raison, d'après vous-même, qui est capable de motiver pour porter au candidat à la présidence. La vision. Pas vrai? C'est vision. Bonne outil idée de vision, ça de qui vision vous gagnez? Ok. Vision que je gagne, c'est que moi, je regarde Haïti. Haïti, c'est un des plus gros pays dans le monde qui a été réduit à ça aujourd'hui. Et moi, j'ai un chemin qui est tracé, côté je prendre côté il y en a Italie pour mettre le côté le doyer. Comment? À travers des réformes qui pourraient être exécutées par des personnes compétentes. Moi, je crois que Haïti, il y a assez des hommes compétents là en Haïti. Nous avons toutes les ressources là. Il s'agit qu'au compte qui gens pour utiliser, à parler des capital humain, des hommes vraiment formés, qui sont capables. Et je crois que ça n'a besoin qu'on ait là. C'est le capitaine d'une équipe qui n'est vraiment pas sous bluff, qui est capable, qui est pour mener l'équipe là, et puis qui n'a pas de haine dans le cœur avec des gens de jouets qu'elle va mettre sur le terrain pour une arriver bataille. C'est-à-dire que je crois que moi-même, comme un haïtien, je n'ai pas aucune haine dans le cœur contre personne. Ok. Bon, c'est comme car formé. Mais non, M. François, et au pas gain contre personne, non, c'est pas une vision qui fait ça. D'accord. Et alors, je parle de manière pour exécuter vision. Ok. Parce que non, ça veut dire c'est que l'autre semaine là, nous parlons pour commencer à recevoir candidat à la présidence. Bon, par contre, si après réintégrer ça, et parce que quand même, pas prétendre plus le temps. Et pour campagne commencer, etc. Mais je veux dire, M. Lebelt François, et quel que soit le candidat qui m'a vu là, il va dire tout que le bon vision. Eh bien, il va dire aux auditeurs. Si vous voulez entrer dans le programme politique, je vais commencer à dire quelque chose là. On faut y camper. Non, avant de revenir dans le programme politique là, okay. On faut y camper sur vision. Ok. Qui ça fait, qui ça doit faire la différence entre ce qu'on entendait déjà en termes de vision et pas là ou même? Ok.
Qui ça fait différence? Premièrement, vision, pendant, l'embrasser par une personne unique, une personne qui a une capacité pour l'exécuter vision. Tout le monde qui a chanté en chanson, tout le monde qui a dit, et tout ange dans le ciel, il a venu en Haïti, descendre de Monsieur Dieu, puis il y a tout gain l'or là-dedans, tout bagage, c'est là. Tout le monde qui a dit ça, mais c'est comment qu'on fait? C'est ça qui arrive. Tout le monde qui a dit un bagage. Justement, tu te poses aux questions. Exactement. Comment on peut l'accoucher vision là même? Comment on peut l'accoucher vision? Besoin, on peut le travail pour mettre un pays qui est complètement indépendant, qui n'a pas d'influence monde international à la donne. Et là encore, ma pour dire comment? Comment? On peut entreprendre des réformes économiques, côté nous pourrons gagner assez de taxation dans le pays pour enfin joindre l'indépendance économique. C'est la première chose. Non, attends. On parle par des mesures de taxation, qu'on dit. Donc, on parle mettre des taxes. Taxation progressive alors. Progressive, ouais. Ok. Sous qui est-ce? Simple de dans pile côté nous avons appliqué par exemple les fumeurs des cigarettes et puis mon qui boit alcool genre de bagage ça. C'est juste pour un exemple. Okay, mais oubliez tout que grand pile monde qui fume, grand pile monde qui boit alcool. Bon, ça on est capable de photo tout non, bon, ils mettent faire ça. M'bral dire non, pas faire ça. M'bral décourager réduire taxe sur manger. Manger bon pas doit taxer même. Moi par exemple on entre au restaurant manger puis on prend TCA monter mais hauteur il faut payer pour lui. M'pas que ça doit faire. Donc, les gens qui doivent taxer, c'est les gens qui fument des cigarettes. Même moi, je fais ça. Même taxer, même aux États-Unis, même dans l'autre pays, ils font ça. Aux États-Unis, il y a le service, par exemple, il y a inclus dans le monde qui a le service. Et puis, il y a une bagage. Il y a une erreur qu'on fait. Les gens qui peuvent débloquer Haïti, qui peuvent mettre dans un vrai chemin de réussite, il ne faut pas penser avec le modèle de l'autre pays. Bien que me font paquet de temps aux États-Unis, me former aux États-Unis, commencer carrière aux États-Unis. Je ne peux pas le prendre aux États-Unis, je vais en Haïti. Mon vision, son réflexion sur la condition réelle du pays en vertu de la réalité du peuple, de l'haïtien. Et puis à partir de là, à travers les connaissances économiques et juridiques que je gagne, je formuler un système, une vision. Ce n'est pas pour dire que je prends un bagage aux États-Unis, oh, je fais comme ça aux États-Unis, qu'il me fait comme ça tout ici. Il ne peut pas marcher comme ça. Il faut regarder les Haïtiens. Réalité pays, c'est parce que c'est heureux ça qu'on fait. On sait des lois qui ont exécuté dans le pays, nous besoin de mener une ici. Non. Est-ce que point sur ce dit là, c'est lui même qui a priorité ou bien est-ce qu'on a une priorité? Priorité, c'est éliminer la faim dans le pays d'Haïti, Gangou, dans les premiers 6 mois que je suis arrivé au pouvoir. Ça, c'est priorité. 6 mois? Pour éliminer la faim. Ça, on va le faire pour 6 mois, ça, pour ne pas Gangou encore et... Un système de subvention, côté tout le monde, famille qui n'est pas capable de joindre directement assistance alimentaire du gouvernement jusqu'à ce que le gouvernement a créé un programme pour lever le travail pour nourrir tête. Donc d'après vous-même, ça que fait l'autre gouvernement précédent de ne pas faire exactement le même genre, c'est mauvaise foi? Mauvaise foi, peut-être, je ne vais pas comprendre. Parce que moi-même, je suis en Haïti, je comprends. Et moi, qui j'ai fait, il a fait facilement. Alors, d'après moi, il comprendre qui j'ai fait là, M. François. Ça fait nous plaisir. Peut-être, si vous êtes président là, l'autre candidat qui a nous, qui a bien pris un idole là. Non, mais je prends si je suis président, parce que je ne suis pas vraiment grand dans le pays d'Haïti. Et si on fait comme ça, pas de grand dans le pays d'Haïti encore. Premièrement. Mais comme je dis, M. François, l'erreur est du domaine de l'homme, c'est ça. Bien sûr. Je dis pas vrai, on connaît tout que je me trompe, pas vrai? Bien sûr. Mais, pour que ça, il y a un paquet de grands pays qui ont un grand tout. Il y a des pays qui ont plus l'argent, qui sont mieux développés que nous, qui sont plus développés que nous, qui ont un grand coup là-dedans. Par exemple, quand ils me font un paquet de temps, il y a des gens qui sont aux États-Unis et parce qu'ils voulaient, parce qu'ils ont et moi, qui ont battu. Aux États-Unis, il y a un système là-dedans. Côté tout le monde qui a un goût, ou un côté qui entre à manger soufflé. Et tout le monde qui ne peut pas travailler par un cob, au cas fait application, le gouvernement assiste au soufflé. Mais le monde, ça, le plus ça va gagner, ce n'est pas manger au besoin, c'est quoi le besoin pour acheter des drogues, pour foncer des bagailles. Qui le monde normal pas supposé faire, ça pour les gens qui vivent dans la rue aux États-Unis, c'est pas qu'il va gagner pas la priorité. Le monde n'a pas de telle façon, il veut faire une série de bagailles que le pata doit faire. Donc ce programme d'assistance sociale, pour venir avec les mêmes côtés que ça fait Gangoua ou éliminer ça? Oui, peut-être. Pour changer l'image du pays d'Haïti, il faut implanter un système social côté subventionner les gens qui ne sont pas capables pour nous faire vivre. Mais qu'on doit prendre comme ça, comme pour subvention?
comme subvention qui a fait en Haïti. Non, quand tu apprends comme ça. Je prends comme là, non, taxation progressive, qui me prend le métier, dans une série de domaines bien déterminés, comme par exemple l'alcool, cigarettes, jeux d'hasard, tout ça, comme les taxes du péché. Vous comprenez? C'est ça que je me ciblé pour me venir avec un système de taxation, pour me joindre comme ça, pour me battre tout le peuple à manger et santé. Les taxes du péché, moi, je crée comme ça. Ou même quelle est? Oui, les taxes du péché, c'est-à-dire que taxes pour nous qui boire clairin, taxes pour nous qui fumer, taxes pour nous qui jouer hasard. Mais bah, ça, vous devez faire vous-même? Vous ne faites pas vous devez fumer? Bon, comme jeune, je devais fumer pour faire, mesdames, ouais, mais pas fumer, vraiment, pour dire. Comme habitude. Donc là, on parle de qui fume? Cigarette ou bien drogue? Bon, il doit pas permis en Haïti. Pas permis. Il arrive on nous légaliser certains bagages en Haïti. Pour mon cas, fumer drogue, si vous voulez. C'est un drogue alors. Mais drogue pour légal en Haïti, je parle de cigarette, je parle tout ça est illégal qu'on y a. Alcool. Pour taxe sur eux. Oui, absolument. Cigarette, alcool, jeu de hasard. Jeu de hasard. Donc, 3 domaines, ça, donc, vous pensez qu'il y a suffisamment de corps qu'on est capable de percevoir sous cigarettes pour permettre à tout le monde manger en Haïti? Oui, regardez, Vandel. Si nous prenons la ville de Port comme ça, dans chaque comparaison, il y a une banque bolette là-dedans, vrai? On dit par exemple, nous avons venu à un système de taxation. Et par comparer, pour nous taxer chaque côté qui a une banque. Et nous connaissons, nous ne pouvons pas une bolette vraie. Et on a une bolette, pourquoi on va le rejeter? On a le taxer ni moun qui a joué, ni moun qui a vendre wallet là. Pensez dans la ville de Port-au-Prince seulement, qui va les corps pour ramasser dans un dimanche. Ma bonne information peut-être que pas de connaître. D'accord. Et parce que ça qui arrive, on pas obligé de tout bail même sous en Haïti. On pas compter le président Martelly dans la campagne? Oui, je suis content du président Martelly dans la campagne. OK. On va attendre que tu aies abordé point ça, que le parle prendre l'argent sur les jeux de hasard, on va attendre ça? Je ne vais pas attendre ça. Et s'il te fait ça, c'est son bon départ le tapis. Bon, c'est Martelly fait un peu l'erreur. Il avait dit qu'il dit un pile bagaille qu'il t'a fait, il pas fait, il pas gouverné. Peut-être c'est ça qui vient mettre dans le pays à l'argent. Bon, jusqu'à présent, nous dit que nous avons une façon qui est très critique. Peut-être c'est une condition, mais Martelly n'a pas gouverné. Il n'a pas gouverné. Il dit que on sait des par exemple, ça me dépend ce qu'il a fait. Que moi-même, si le président m'a fait, je faire ça dans 6 mois après que je suis président, c'est réinstituer l'armée d'Haïti. Qu'il dit, il a fait le code de l'armée. Il dit, il le code de l'armée. Pas de l'armée jusqu'à présent. Et c'est une raison qui fait que le pays en Haïti est là. Mon pays pas capable de gouverner son bagon l'armée là-dedans. Donc, Martelly dit qu'il n'a pas le foncé des bagailles, il n'a pas fait ouvrir. Donc, quand même, souvenir, on va faire. Nous allons finir avec l'émission, monsieur Levelt, François, et ou même, nous apprenons connaître qui place, par exemple, la moralité qu'a gagné dans le gouvernement. La moralité haïtienne. Bon, je ne sais pas si il y a une différence. Absolument. Moralité relative à la culture. C'est-à-dire que moi-même, comme je ne peux pas jamais copier le roi à l'autre pays pour me mettre en Haïti. Je regarde Haïti, je regarde ça, qui ça nous croit. Et puis, moralité, la moralité haïtienne. Je dis parce que je fais tel côté, par exemple, en Arabie Saoudite, pour me faire ici en Haïti. L'Arabie Saoudite n'est pas Haïti, Haïti est Haïti. OK. Donc, non, ça, nous d'accord. C'est pas parce que dans les pays islamiques, par exemple, il y a coupé pont et tout le monde qui volait et que vous dites qu'on vient avec en Haïti pour faire le même bagage. Exactement. OK. Mais ou même, vous avez un président qui place la moralité de gagner dans le gouvernement. En place, première place. Première place. Ça, on a interdit. Ça, on a interdit. On a interdit ça, qui est une croyance, culture haïtienne, depuis qu'on est fondé comme un peuple, qui a écarté de nous-mêmes qu'on est là, on ne peut pas quitter au fait, avec ta pris en pile attention tout, avec qui gens monde l'a évolué. Qu'on se dit bagaille, que le monde a évolué parce que nous ne sommes pas capables de vivre, aujourd'hui, même gens, monde a vivre dans les années 1900 à vivre. C'est-à-dire que vous connaissez, culture, les mêmes, les dynamiques, et la moralité, en quelque sorte, est dynamique aussi. Donc, nous avons appliqué un système moral qui coïncidait avec la croyance du peuple haïtien. OK. Et Levelt François, vaudouisant? Je crois dans le vaudou. Je suis chrétien, je suis baptisé dans l'Adventiste. Je fais une carrière comme
ménonites aux États-Unis, même quoi dans les vaudous, qui sont système de vie. Et pas en religion d'après moi-même, mais c'est une manière de vie, On va une dire, manière on va à dire, la on va dire dans pasteur. Passé une carrière, oui, carrière dans le pastorat, assistant pasteur dans mission ménonite aux États-Unis. Oui. On va te faire rêve vous-même, parce qu'en général, un pile candidat dit que c'est des messies, que c'est des envoyés de Dieu. On va te faire rêve vous-même? Bon, moi, chaque monde qui pensait pays assez tellement terre à terre pour penser ou un esprit vient d'un rêve dans dormi pour le président qui va diriger le pays. C'est pas comme ça le fait. Encore, moi dis, moi répéter encore. Pour président d'un pays, il faut ou gagner une vision, 2, ou gagner capacité pour exécuter la vision, 3, ou gagner les éléments et manières pour exécuter la vision. On va pas dire moyen, on pas besoin de moyens. Moyen de oui. Ah, les éléments. Les éléments, moyen pour exécuter la vision. C'est-à-dire que cette question que je suis à la map dormi, je bien manger après-midi, je dormi, je dis, je suis le président pour qui je faire ça pour le pays. Nous pas connaître pays son bagage. La vie de 10 millions et quelques personnes qui soutiennent ça, et nous destinés pour nous vivre là à jamais, il faut que c'est un monde qui a une compétence pour le gouverner. Et pas parce qu'il esprit ou bien ils font un rêve qui au deal par le président pour venir gouverner le pays d'Haïti. Monsieur François, et auditeur métropole, il doit retenir que on dit tout ça conseil électoral provisoire reproché, c'est faux. C'est pas vrai. Absolument. Bon, pas tout le monde tout ça dit mais yo, c'est dit que aux États-Unis, il y a 4 ans pour ça pour tel bagage ça faux. Et on dit tout que on va continuer à lutter jusqu'à ce que vous réintégré dans le processus là. Absolument. Absolument. Pendant combien de temps vous avez été pour lutter ça et aboutir? M'baï tête moi quand il s'agit de réintégration dans CPA. Moi baï tête moi tout jour qui dernier jour pour jouer intégration possible. Et que ça s'agit pour ça faire, m'baï tête moi vim durée de vie en général pour me lutter contre lui, pour me dissuader, pour me montrer que ça va faire. Bon, c'est un bon secret. Je vais le dire, on va le donner. Est-ce que vous êtes capable? Très bien, allez, Okay. Allez. Parce que c'est pour ça là, quand même. Ok. C'est pour permettre que la vérité jaillit. Je vais dire. J'ai une preuve non même, qui est équivalent avec un certificat de bonne vie et mère aux États-Unis. Je ne peux pas montrer, je n'ai pas de devoir pour faire ça. Parce que je ne peux pas faire ça pour m'établir un mauvais précédent. Pour les Haïtiens à venir. C'est secret, pas vrai ça? Et si vous ne pas fait, le monde qui prend la décision, il va le payer pour ça après. Ça qui va le passer? Il va le demander à la justice. Donc, on va traduire la justice? Oui, individuellement. Ok, parce qu'on a un papier dans le monde qui prouvait que. Mais, en fait, qui prouvait que. Ou de bonne vie est meurt. Oui, ça me même de dire ça, même bon secret. Ok. Ouais. Même pas baïol. Parce que ça, c'est pas des voix. Si je fais ça, je trahis la nation haïtienne parce que je ne suis pas supposé faire ça. Parce qu'il faut aller prendre un certificat de bonne vie dans l'autre pays pour ma venir chercher candidat dans le pays. Qui l'autre jeune pièce ça? Mais après. Non, mais on commence à monter mon au sérieux. C'est-à-dire, qui leur bat au pièce ça? C'est pas nos candidats ou bien après, on fait une allégation. Après, on fait une rejeter où? Oui. Donc, est-ce que c'est pas tout des partis Walder ou bien qu'on recommande? Les deux. Les deux. Ou parti à chercher pièce ça? Qui est-ce qui bat? Justice fédérale ou bien? Bon, on connaît. Sans l'autre bagage encore. Pour un bagage compétent là, pour le bon comme preuve, pour l'utile comme preuve, il faut le sortir dans le département d'État aux États-Unis. Depuis le papa, c'est là beaucoup d'après la loi. Oui, bon. Mon connaît qu'on a parlé là, tout mettre là, et n'importe monde qui a le département d'État. Oh, bien sûr. Yeah. Ah, bien sûr. Ok. Donc, ça veut dire que ça dit là, c'est vrai que nous avons vérifié. Ah, si vous voulez, soit aller dans le département d'État, acheter Chanel là, vous allez aller. Non, non. Qui est-ce pour qui va aller? Non, mais moi, je dis que c'est facile. C'est-à-dire que, bon, moi, votre serviteur, je vais faire. Ok? Ah, bien sûr, je connais faire. Même nous, son secret, je vais même si vous avez la tête, et quitter ce PA, elle prend pose groupe, il dit, il prend une décision qui va fonder soin, demander pour intégrer, il ne va pas dans rien. Ou à un moment venu pour bailler. Tout le bail a fini. Il va à l'élection, il a quitté ma tête, il va à l'élection, il va camper garder. Mais est-ce que, quelle chance vous pensez gagner pour remporter l'élection pour une président, M. François? Ok. Jusqu'à présent, le peuple attendait de manière négative avec ça, il a sur moi. Il y a beaucoup de gens qui attendent côté positif. Les peuples haïtiens finissent tandem,
Je ne sais pas qu'il y a un candidat, 58 ou bien 56 candidats que moi là, qui a enfin qui a un rêve, une vision qui est plus attirante que pas maintenant. Je crois que le moment peuple a fait une tandem, je vais faire campagne, je crois que je vais voter à ces mêmes la pied. Et puis, président d'Haïti. Oui. Ok, avec un programme pour réduire, éliminer gangou dans le pays dans 6 mois. Éliminer gangou en 6 mois et bataille contre la pauvreté dans l'espace de 5 ans. Et retourner avec l'armée d'Haïti. Absolument, retourner à l'armée ferme, moderne, qui est censée pas en l'armée écraser les gens de combien. Pourquoi doit venir pour l'armée ça pour... Tout cas, je viens en Haïti. Je ne suis jamais d'accord pour l'armée financée par des étrangers comme nous avons fait auparavant. Tout cas vient avec un système. Donc ça veut dire que sous montée là, même la police qui vient être du Canada, des États-Unis, on va couper comme ça. Je ne vais pas aide non, mais il y a des gens pour le faire. Il y a des gens pour le faire. Il y a une série de bagailles, par exemple, vous pensez à Haïti, il y a moyen, ça va parler à la... Absolument. Et par taxation sur bolette, sur jeu de hasard, sur cigarettes, pour réduire gangou dans 6 mois, pour le jeune cob tout pour contre lui, pour le refaire l'armée, retourner avec l'armée d'Haïti. C'est mon rêve, monsieur François? Non, il y a un fait dès le commencement, c'est élargir l'assiette économique pays. On va concentrer la République d'Haïti dans Port-au-Prince. C'est des zones qui peuvent développer, par exemple la Gonave, l'île de la Tortue. C'est priorité pour moi-même. J'ai besoin des aéroports internationaux qui sont dans la Gonave, qui sont dans la Tortue, côté que le monde a entré dans le pays, dans le coin, ça pas seulement venir descendre dans Port-au-Prince. Après, élargir l'assiette fiscale du pays, côté pays a plus d'investissement, plus business, plus entrer plus cob dans l'impôt pour nous jouer une cob pour nous faire programme pays. Donc, tout cas fait, je ne vais pas dire que je vais rejeter toute aide internationale, mais conseil des bagages, c'est bagages secrets et souverains que vous voyez, par exemple l'armée d'Haïti, la police nationale d'Haïti, organisation élection, je ne sais pas quoi étranger doit ban cob pour nous organiser ça. C'est nous-mêmes pour chercher cob pas nous. Oui, mais ce qu'on dit, nous ne parlons pas de cob là, il n'est pas suffisant pour faire tout ça. Ça, c'est pour ça seul. Ça, c'est pour manger seulement, Non, pas pour manger seulement, mais pour l'armée. D'ailleurs, les États-Unis pas entendent financer le retour de l'armée. Nous ne pouvons pas quitter au financier non plus. On va quitter au financier. Non. On va quitter continuer à financer la police. Nous pouvons recevoir des assistances financières, non. Et où tu vas faire élection avec COB Haïti. Absolument. C'est ça le loyer. C'est ça le loyer. COB haïtien. Ce soit nos pays indépendants ou bien nous pas un pays indépendant. L'institution électorale, tu as utilisé un nom qui parle non parle pour porter des fardeaux et que les militaires n'ont pas gagné pour louer dans l'accusation. Nous ne sommes pas d'accord pour une chita, pour une quitter en décision pareille, aussi injuste, qui sont abortion complète de la justice, pour nous quitter ça fait. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et nous croyons que CPA, s'il fait ça, il trahit le peuple haïtien. Il faut retourner sur la décision. Et on va faire retourner sur la décision? Oui. Si je ne vais pas retourner sur lui, comme moi, je vais chita garder. Et là, ça finit. Là, pas protégé. Actuellement, là, il n'est pas protégé par le gouvernement encore. La justice pour le mettre main sur eux, individuellement, pour le faire répondre, pour dire côté, il y a une bagage qui a dit. C'est-à-dire que si vous voulez mal vivre sous tête, je ne vais pas travailler toujours pour payer chaque mois. Elle travaille pour moi. Il va continuer à faire. Et où sont légalistes, pas vrai? Bien sûr. Ou respecter la loi? En pile. Et ou pas entendre enfreindre la loi? Jamais. Jamais. Et ou pas et ou pas souhaiter que KEP enfreigne la loi non plus? Absolument. Je souhaite que vous ne faire ça. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup, Wendel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, monsieur Levelt François. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.